Hello, bonjour à tous et à toutes, la bienvenue sur les guidances ancestrales. Bienvenue mes chéris, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le message du dimanche pour la triangulaire et ce week-end, du coup, depuis hier, le direct d'hier sur TikTok était déjà un message triangulaire pour féminine à deux masculins. Donc, ça ne m'a pas trop étonné qu'on nous dise de poursuivre là-dessus pour ce dimanche. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Normalement, j'ai envoyé effectivement l'invitation à tout le monde. Donc, TikTok, Instagram, Facebook ont reçu l'invitation. On espère. Et on va attendre un petit peu. En attendant, on va souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui nous découvrent à peine, qui viennent à peine d'arriver sur les guidances ancestrales, qui se demandent comment ça se passe. Eh bien, pour le direct du dimanche, il n'y a pas de ressenti. Oui, il n'y a pas de ressenti, mes chéris. Pour le direct du dimanche sur YouTube, il n'y a pas de ressenti. Si vous voulez effectivement un ressenti, il faut que vous passiez sur TikTok. Et à ce moment-là, on va se faire un autre direct, voilà. Parce que tout le monde ne sera forcément pas là sur ce direct de YouTube. Donc, on va se faire un autre message par rapport à TikTok. Si vous êtes là-bas, si vous êtes abonnés, mes chéris, vous serez informés au moment où je serai là. Et donc, par voie de conséquence, vous pourrez effectivement bénéficier de tout ce qui est inscrit sur la fiche qui se trouvera juste en face de vous. Parce que là, je crois que vous... Attendez. Je vérifie, non, vous voyez que la moitié de la fiche. Donc, voilà. Vous voyez que la moitié de la fiche. Alors, quand on est sur TikTok, comme on est en format, comment on dit ça, non paysage, d'ailleurs, voilà. Non paysage, vous avez une fiche explicative de comment est-ce que le déroulement du live se passe. De comment est-ce que le déroulement du live se passe, de comment se déroule le live, voilà, et de comment est-ce que vous pouvez avoir non seulement la réponse à vos questions, mais également les ressentis, du coup, à chaque fois qu'on est en direct. Voilà. Donc, on se retrouve, si c'est spécifiquement pour ça que vous êtes là, pour ce jour, on se retrouve tout à l'heure sur le direct de TikTok. En revanche, si vous voulez simplement votre message du dimanche, comme d'habitude, eh bien, bienvenue à vous, installez-vous tranquillement, confortablement sur les guidances ancestrales. On adapte tous les messages que l'on reçoit dans tous les oracles et tous les tarots à ce que l'on apprend de la tradition ancestrale africaine. Donc, on espère que ça va vous plaire, mes chéris. Soyez pas choqués si vous avez les mêmes jeux et pas les mêmes interprétations. Ok ? Voilà. Allez. Donc, tu es ma féminine du jour. Tu hésites entre Imhotep et Amenhotep. Ma chérie, ils sont pas identifiés comme hier sur TikTok. Donc, il va falloir, tu peux pas mettre pause, ma chérie, parce que sinon tu vas louper le direct, ma chérie, là. D'accord? Tu peux pas mettre pause. Donc, voilà. Dis-toi, celui-ci c'est et celui-là c'est ok? Et lorsque tu es un masculin, tu sais très bien que si tu consultes, si tu poursuis effectivement ce direct, c'est que tu sais que tu n'es pas le seul masculin dans la vie de ta féminine. Donc, soit tu te dis que tu es son masculin avec la chemise verte, soit tu es son masculin, mais en étant le tierce masculin avec la chemise bleue. D'accord? Choisis l'un des deux et surtout ne change pas entre-temps, selon les interprétations. D'accord? Très bien. Allez. Donc, ma féminine, ton masculin en ce moment par rapport à toi. Ton masculin, ma très chère féminine, en ce moment par rapport à toi. Dis donc, ça tombe pas. Alors, qu'est-ce qu'il cache, ton masculin, là? Ah oui, tu m'étonnes. Il n'arrive pas à se reposer, là. C'est quelqu'un qui peut être très agité. Tu te demandes si c'est dû au fait que toi, tu n'es pas forcément changé d'avis sur une question liée à un père ou à un grand-père ici, d'accord? Donc, ma chérie, toi, tu peux être aussi un peu têtue, là, pour le coup, et tu te poses la question de savoir est-ce que cette figure paternelle, son père ou ce grand-père-là, ne joue pas réellement un lien sur lui. D'accord? Et puis, tu te poses la question de savoir si tu devrais changer d'avis par rapport à lui ou pas. Oui, parce que le grand-père, c'est le pantouflard, c'est celui qui a la tête dure, hein, ma chérie. Donc, bon.
Questionnement à propos de ce que tu dois réellement faire. Est-ce que tu dois être ferme avec lui ou est-ce que... bon. Et puis s'il y avait aussi des questions reliées à une maison de campagne que vous avez partagée à un moment donné et... plusieurs interprétations. Alors attends, est-ce que vous avez partagé une maison de campagne tous les deux et puis lui il abandonne et puis toi tu te poses la question de savoir est-ce que tu reprends sa part plus la tienne pour pouvoir finalement acquérir le bien ou quoi. Autre chose, est-ce que cette maison de campagne en question, elle était un héritage de ton côté à toi, ma très chère féminine? Si c'était un héritage, donc forcément, du coup, elle sera à l'envers pour lui. Mais maintenant, est-ce que tu veux reprendre réellement? C'est peut-être ta question. Ah oui, j'ai encore un autre message. C'est un truc de fou. J'ai encore un autre message, ma féminine, avec ce masculin-là. On te dit, lui, il est pas pour, si effectivement il y a une figure paternelle à mettre dans une maison de retraite, il est pas pour cette idée-là. D'accord? Toi, tu te poses encore des questions sur son état de santé, mais lui, il est pas prêt à ça. Donc, il y a plusieurs interprétations. Vous adapterez, mes chéris, ok? Par rapport à ce que vous vivez. Très bien. Et puis, le tierce masculin. Mais dites donc... Oh là 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 là. Le tierce... Alors, oui, parce qu'il y a une histoire d'un enfant qui peut être... On ne sait pas exactement. Il y a une question de paternité là, d'accord? Voilà. Alors, le lien paternel... de ton côté à toi, ma chérie, tu ne sais pas non plus si s'il faut que tu en parles à ton masculin ou pas. Dans le sens où je vais te dire, quand ton tierce masculin, lui, il a toutes ses cartes à l'envers sur ce qui a été dit peut-être depuis hier avec l'oracle des miroirs, et on va avoir des précisions là-dessus avec l'oracle des miroirs. Quand il te parle d'un petit garçon ou d'un jeune homme de teint clair ou bien avec les cheveux blonds là, ou bien d'un teint plus clair que lui. Bon, il est là et puis il se dit que très rapidement, il va falloir régler cette histoire-là. Parce que le truc, c'est que c'est pas... soit c'est un petit garçon réellement, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, entre guillemets, un frère ou un cousin. C'est pas de la famille. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir entre 18, 25, 25, 35. Ce n'est pas un membre de la famille. Ce n'est pas un membre de sa famille. Ce n'est pas un membre de ta famille à toi non plus. Et donc, forcément, il veut rapidement que cette situation-là soit réglée. Donc, qu'il s'agisse d'un enfant dont il veut avoir la certitude d'être le père ou que ce soit un non-membre de la famille, mais qui perturbe peut-être du coup votre lien, et on te dit qu'il veut que ce soit réglé rapidement. Mon problème avec la cigogne à l'envers, ma chérie, c'est que ça indique que c'est quelqu'un qui va très certainement, de son côté, vivre un moment très bouleversant. Parce que, pour moi, ça peut te parler de la perte. Ça, c'est très dur, hein. Ça peut te parler de la perte d'un projet ou la perte d'un enfant. Alors, est-ce que c'est toi qui... oh là là, je n'aime pas gérer ce genre de situation-là. Hein. Mais surtout pas en public, mes chéris, surtout pas en public. Je n'aime pas du tout gérer ce type de situation-là. Donc, on va voir la cigogne avec la carte 16. Surtout quand c'est à l'envers. Comme ça, je n'aime pas. La cigogne à l'envers, c'est très rare. D'accord? Donc, voilà. On vous parle d'une grossesse qui peut être difficile, très pénible pour la maman, ou de quelque chose qui ne va pas aboutir, d'un projet qui ne va pas aboutir, d'un projet qui va être avorté. Donc, il aimerait très, très rapidement être clair par rapport à cette situation-là, ma chérie. Parce que l'escargot est à l'envers. D'accord? C'est quelqu'un qui doute beaucoup ton tierce masculin ici, ok? Donc, poursuivons, ma féminine.
Poursuivons ma féminine. Ma féminine a des doutes. Hein. Elle a des doutes, elle aussi. Et il y a une surprise là, ma chérie. Alors, on te dit que les doutes que vous avez l'un comme l'autre sont reliés à des rituels qui ont été mis en place. Mais par qui ? C'est très spécial que l'on ait, tu sais, le questionnement sur mais c'est lequel des grands-pères ? C'est celui qui a le teint clair ou c'est celui qui a le teint foncé ? C'est celui qui est le blond ou c'est celui qui est brun ? Type africain ou est-ce que c'est un africain mais au teint clair? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis le problème c'est qu'on a aussi le petit garçon de l'autre côté exactement avec le même questionnement. Tu sais, sur le teint, sur voilà, c'est telle personne de tel teint, etc. Il faut qu'il y ait une réponse par rapport à ça, tu vois ou pas? Très bien. Et puis tu constateras que tes deux masculins sont dans des schémas où ils n'arrivent pas à comprendre ou à moins qu'on leur dise non par rapport aux questions qu'ils se posent te concernant, ma chérie. D'accord? Parce que tous les deux, ils ont des cartes à l'envers. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est lié aux rituels qui sont mis en place. On va voir par rapport à qui, de qui ça provient. On espère qu'on va comprendre de qui ça provient, ma féminine par rapport, ton masculin par rapport à toi. Alors, oui, il y a vraiment des questions d'abandonner peut-être un bien, de vendre un bien, de récolter les sous et ils s'en sortent toujours pas. Depuis hier, on vous dit votre masculin s'en sort pas sur le plan financier. Pourtant, c'est quelqu'un qui est censé avoir de la chance pour pouvoir célébrer quelque chose. D'accord. On vous disait hier qu'il faisait fausse route, qu'il n'y avait pas de possibilité d'être heureux, etc. Mais ils vont avoir un coup de chance. Ils vont célébrer un anniversaire là. Et pendant cette période anniversaire ou pendant cette période de chance, il faudra vraiment qu'ils fassent très gaffe à pas se planter sur une affaire qui est reliée effectivement à un bien et à ne pas tout perdre, quoi. D'accord? Bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mes chéris? Faut qu'ils fassent attention sur la route, en tout cas. D'accord? Le champagne et les bulles et... Hein? Bon. Allez, mes féminines. Par rapport à vos masculins. Mes féminines, par rapport à vos masculins. Mes féminines, vous doutez beaucoup. Comme on vous disait. Vous doutez... pourtant, il y a un succès qui va arriver. Un succès qui n'est pas anodin puisqu'il est quand même question de la pyramide. Et ça va concerner toutes les démarches administratives, toutes les démarches au niveau de la santé, tout ce qui concerne effectivement la ville, les biens, etc. Et pendant que lui, effectivement, il est en train de vendre peut-être une maison de campagne, peut-être que vous allez décider de partir en ville. D'accord ? Voilà. Et même lorsqu'il est question effectivement des 10 grands-pères là qui qu'on ne veut pas effectivement mettre en maison de repos, en maison de retraite ou quoi, ça va vous demander effectivement de prendre les bonnes décisions parce que sur le plan financier c'est un coût et parce que je pense que quelque part en tout cas du côté de votre masculin ça lui porte chance cette histoire là. De votre côté, le souci, c'est qu'il va y avoir pas mal de disputes parce qu'il y a des choses qui vont être cassées et vous aurez envie d'être agressive vis-à-vis de votre masculin. Donc, ça veut dire que ça va vous enquiquiner peut-être à un moment donné qu'il réussisse à mettre en place quelque chose, peut-être sans vous, mes chéris. Parce que, alors, est-ce qu'il faudra que vous vous entendiez ? Il va falloir que vous vous entendiez peut-être. Parce que si lui, la ville est à l'envers, entre guillemets, la campagne, pardon. Si la campagne est à l'envers et que vous avez la carte de la ville, la campagne à l'envers, on peut se dire que c'est la ville. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous trouviez un terrain d'entente là. D'accord ? Il faut trouver un terrain d'entente, mes chéris. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que pour moi, en fait, vous allez vous disputer depuis pour des questions qui sont reliées au lion,
Et donc, du coup, peut-être à des histoires qui remontent à depuis août dernier. Et ça va être chaud, en fait, ces histoires-là. Donc, là où lui, il pète le champagne, là où, de votre côté, il y a des choses qui sont cassées, il y a des disputes, alors que, voilà. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Pendant que lui, il est dans la festivité, pendant que vous avez l'air d'être totalement désœuvré parce que vous comprenez pas comment c'est possible que il ait pu finalement faire le projet peut-être sans vous. D'accord? Donc ça va être un petit peu agaçant, mes chéris, et puis il faudra faire attention avec le lion. D'accord? Donc une dernière pour votre tierce masculin. Une dernière carte pour votre tierce masculin. Une dernière carte pour votre tierce... Mais mes chéris, ça dépend de ce que vous mettez en place. Parce que dans tous les cas, pour moi, si vous avez mis des rituels en place par rapport effectivement à votre masculin, eh bien, pour moi, tout ça va être cassé. Et c'est à ce moment-là, peut-être que lui, là, il va être un peu plus libre de ses mouvements. On vous dit que votre tierce masculin, c'est quelqu'un qui est à la recherche de son équilibre. D'accord? Il est à la recherche de son équilibre. Il veut que les choses soient justes. Il cherche à ce que cette relation-là ait du poids. Et il ne veut pas se gourer, se leurrer, se berner. Il voudrait que ça sente bon. Et pour le moment, j'ai l'impression que mes très chères féminines, si vous êtes un petit peu dépensière, là c'est dépensière sur des choses qui sont liées à la beauté, etc., etc. Et je pense que si vous n'êtes pas juste avec ce tierce masculin là, ça ne sentira pas bon pour vous. D'accord? Voilà. Du coup, profitâmes de l'occasion pour boucler ceci avec l'oracle des miroirs. Voyons voir ce que l'oracle des miroirs a à nous annoncer. On vous disait pour le tierce masculin qu'il y a des problèmes au niveau de la paternité pour peut-être un enfant. Les questions qui concernent un enfant ou des enfants là, mais je pense qu'il y a un jeune homme de 18, 25, 25, 35 ans qui n'est pas en réalité un membre de votre famille, avec lequel par rapport auquel il faut très rapidement s'expliquer. Et le souci, c'est que lui veut que ce soit juste et vous êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Parce que s'il finit par apprendre peut-être également ce qui se passe, les projets qu'il a à faire avec vous vont être avortés et vous, mes féminines, ça va pas sentir bon pour vous. Donc, il faut qu'on nous explique un petit peu ce qui se passe. On dit qu'il y a un jugement là qui fait que il y a enfermement ou emprisonnement. Donc, il y a un verdict qui tombe. Et ça le rend triste parce qu'il se rend compte du pourquoi, effectivement, votre amour est un échec. Par rapport à c'est quelqu'un qui a un verdict à poser par rapport à la tristesse liée à votre relation, parce que c'est pas votre amour qui est un échec, mais c'est la naissance qui est un échec. Donc, comme je vous te disais tout à l'heure, ma très chère féminine, il peut y avoir effectivement un côté, il peut y avoir l'avortement d'un projet. Le fait de donner naissance ou de donner vie à un projet peut être bloqué, peut être en échec. En tout cas, c'est comme ça qu'il se sent. C'est pour ça qu'il voudrait que justice soit faite. Et lorsqu'il est question de paternité, forcément, ça devient un petit peu plus logique encore. Il y a des éclats de vérité qui vont de toutes les façons peut-être toucher effectivement votre lien. Donc, il faudra vraiment que tu puisses t'expliquer par rapport à ça. Est-ce que tu pourras t'expliquer, ma chérie? Tu as culpabilisé beaucoup, ma chérie. Tu vas beaucoup culpabiliser. Tu vas culpabiliser et c'est relié effectivement à cette notion de magnétisme, etc., etc. Bon, donc est-ce que tu vas réussir à le convaincre? Tu vas avoir peut-être un petit peu de mal. D'accord? On verra s'il se laisse attendrir ou pas, mais tu vas avoir un peu de mal. Alors, ton masculin, finalement, il poursuit sa route ou pas? Ton masculin, lui, il projette de prendre ses distances par rapport effectivement à l'intimité ou à la sexualité. D'accord?
Donc, il n'est pas très sûr finalement. D'accord? Au vu de votre passif, il n'est pas très sûr. Surtout lorsqu'il y a des questions d'héritage, il n'est pas très sûr. Et puis, même lorsqu'il prend ses distances d'avec toi, ne te dis pas que parce que, par exemple, il est parti à l'étranger ou quoi, qu'il reste sans rien, ma chérie. S'il prend ses distances de toi et s'il voyage ou quoi, ne pense pas qu'il reste sans rien faire, hein, d'accord? Donc maintenant, tu te poses la question de savoir, est-ce que le monde spirituel, est-ce que les entités vont protéger ton tierce masculin et toi? Mais ma chérie, c'est ta réponse à qui se passe par rapport à ton masculin. Tu te demandes, est-ce que ça ne joue pas sur la protection qui était censée être sur ton tierce masculin et toi? Mais s'il prend cette distance par rapport à toi, normalement, ça te permet d'être protégé. Ah ben si tu as fait ce qu'il fallait spirituellement parlant, il n'y a pas de raison que tu ne le sois pas, ma chérie. D'accord? Et puis sexualité protégée, par contre, si tu te poses la question de savoir est-ce que ce sont les entités qui ont fait ça, ma chérie, par exemple, sur le fait que ce masculin-là puisse prendre éventuellement ses distances par rapport à toi, sache que oui. Oui, ce sont les entités qui lui ont fait prendre ses distances par rapport à toi, ma chérie. Parce que c'est pour te protéger très certainement toi. D'accord? Très bien. J'ai envie de poser encore une question pour toi avec l'oracle des miroirs. La suite pour toi. Donc, prochain mouvement vis-à-vis de ton masculin, ma féminine. Eh ben ouais, hein, la seule chose qui reste à faire, c'est de se séparer, ma chérie. D'accord? Comment il va réagir à ça, ton masculin? Ah oui, ça peut être aussi, il est frustré parce que tu as pris tes distances. Il y a des questions de sexe qui lui manquent ou quoi, hein, d'accord? Comment il réagit à ça? Bon, les ancêtres, l'instabilité, le temps, l'argent, eh bien dites donc, et la maison. Tu vois, donc il y a vraiment cette question qu'il faille que tu sois protégé, parce que si c'est quelqu'un qui a les ancêtres, qui est dans un culte des ancêtres ou quoi, ma chérie, et qui se rend compte du pourquoi effectivement lui aussi peut être un peu déstabilisé par rapport au fait que toi tu te protèges de lui, et bien du coup, son instabilité va se voir, surtout lorsque vous aurez à négocier les questions qui sont reliées à la maison ou à l'argent, etc. D'accord? Donc ça veut dire que c'est très spécial parce que j'ai l'impression que toi, tu n'as pas de bonne surprise à lui faire à ton masculin. Dans tous les cas. Et il ne s'attend pas du tout à ça. Il s'attend pas du tout à ça. Et donc, du coup, la seule chose qui vous restera en commun, quelque part, c'est vraiment cette notion de maison et d'argent, etc. Là. OK? Donc, il y a vraiment peut-être le rachat ou la vente d'un bien ici. C'est la raison pour laquelle je pense que, quelque part, il va consulter pour savoir quelle direction prendre par rapport à toi. Et ton tierce masculin... Ben dis donc, lui, il va passer par des amis pour avoir des infos. Donc, il y a un petit rassemblement amical là. Ça peut être relié à des questions de santé réelles. Et puis, il y a des travaux qu'il va faire, effectivement, peut-être sur le plan spirituel avec des amis ici. Donc, il y a la notion des confréries pour moi. Ma chérie, on dit que tu vas être d'accord avec ça. On dit que tu vas signer. Tu vas donner ton accord. D'accord? Tu vas donner ton accord parce que pour le coup, tu sais qu'en réalité, il y a un coup de chance à jouer par rapport
au passif qu'il y a entre vous, première chose, et par rapport au fait que derrière, les questions d'héritage seront très certainement bouclées. Ok? Et puis, les questions d'héritier aussi, entre vous deux, les questions qui sont reliées à l'enfant ou aux enfants ici. D'accord? Voilà. Donc, à voir. J'aimerais bien qu'on nous donne encore quelques petits visuels avec l'oracle des CK, histoire de confirmer. Confirmation par rapport à ton masculin. Des confirmations, des détails en plus. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment voguer solo, ma chérie, là. C'est vraiment quelqu'un qui va voguer solo, ton masculin. Faut qu'il fasse attention quand même à ce que ça dure pas trop longtemps pour lui, mais c'est quelqu'un qui va finir célibataire. Et puis, ma chérie, toi, lorsqu'il est question effectivement de votre relation, tu es sur la maison abandonnée. Donc, tu es en train d'abandonner la mission, là, ma chérie. Ton tierce masculin. Qu'est-ce qu'on a comme confirmation? C'est quelqu'un qui va continuer d'être dans le doute. Il a une petite idée de ce qu'il veut faire, de ce qu'il souhaite faire, mais il reste dans le doute. Et ma féminine par rapport à son tierce masculin, il va falloir que vous voyez. Oui, oh là là, punaise. Il faut que vous voyez, d'accord? Que vous déjeuniez ensemble, que vous dîniez ensemble pour pouvoir parler de ce qui a peut-être... ce qui joue un rôle sur le plan légal entre vous. Ce que vous partagez sur le plan légal entre vous deux. Des démarches à mettre en place, etc. Tierce masculin, lui qui veut que justice soit faite normalement. Oui, normalement ça pourrait être plausible, ça pourrait être possible. Il va recevoir de très bonnes nouvelles pour moi ici. Oui, il pourra être zen. D'accord? Il va rencontrer du monde. Ça va être très intéressant pour lui sur le plan professionnel, sur le plan financier. D'accord? Très bien. Donc, pour moi, en termes de conseils, Afro-Brazilian Tarot, voyons voir ce qu'il nous dit, ce tarot. Ah oui, c'est pas évident, mais... C'est celle qui arrive en cours de route, vous inquiétez pas, ça sera en rediff, donc... Allez. On sent la fin de semaine. On sent la fin de semaine, là. On sent la fatigue, on sent le repos nécessaire, là. Allez. Ouais, non, ton masculin va faire le deuil, ma chérie, là. Il va vivre des moments qui ne seront pas forcément des plus agréables parce que, du coup, je pense que quelque part, tu l'as beaucoup attendu aussi, hein. Voilà, il y a eu beaucoup d'attentes de ta part et il sait que forcément il va devoir y avoir une séparation. Il y a très certainement eu des notions reliées à une trahison ici. Et regarde ce que j'ai au dos pour lui. Bon, ben voilà, c'est mort, quoi. D'accord? Il y a un point final, il y a un gros changement qui va arriver, hein. Ok? Et donc, du coup, toi, ce qu'on te dit par rapport à lui, ben... On te dit que tu sais, lui, il a vécu des moments difficiles. Il va effectivement essayer de tenter de se tourner vers la tradition. Ça, c'est sûr et certain, ma chérie. Et donc, il faudra effectivement que toi, de ton côté, tu fasses tes travaux dans l'objectif de... C'est pas la peine de te mettre en colère ou quoi, hein. C'est vraiment pour que tu puisses peut-être bouger plus rapidement dans ta vie, pour que tu puisses avoir le sentiment d'être moins à s'écrocher et que ce soit moins difficile peut-être lorsque effectivement il y a une question de bien à deux là, que vous puissiez voyager, voguer tranquillement. Parce que moi je pense que quelque part ça peut être très difficile pour toi sur la question du voyage, du déplacement.
Lorsqu'il y a effectivement un bien en commun, c'est très compliqué en fait à régler. Et donc pour que justice soit faite également de ce côté-là, il faudrait que spirituellement parlant, les ancêtres s'en mêlent pour pouvoir donner leur grain de sel. Il n'y a pas à se demander qui a commencé quoi. Là, il faut juste que le monde spirituel tranche. Il y a eu trop de secrets en fait dans votre lien et ça a été beaucoup trop douloureux. Il va y avoir de sacrées grosses révélations entre ton masculin et toi ma chérie, hein, de ce qui s'est joué réellement, hein. D'accord? Des choses auxquelles tu t'attends absolument pas. Hein. Ok? Donc voilà. Et puis avec ton tierce masculin, qu'est-ce qu'on te dit? Tierce masculin par rapport à ma féminine, 10 de bâton, 9 de bâton, à reculons, il se rend compte que au lieu de rester sur les déceptions qui ont pu être reliées à votre lien, à tous les deux, il va devoir de préférence se défendre. Et puis le 9 de bâton, peut-être que c'est quelqu'un qui va te mettre un panneau stop pendant un temps, ma chérie. D'accord? Jusqu'à ce que effectivement les choses aillent pour le mieux pour lui ou pour toi sur le plan financier. Tu comprends? Voilà, parce que c'est quelqu'un qui va peut-être ajourner certains rendez-vous, etc., etc., jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles portes qui s'ouvrent pour lui, surtout sur le plan de son activité professionnelle, etc., tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui, avec le recul, comme je te dis, 10, on fait passe de 10 à 9 de bâton, toujours dans la même énergie. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte de ce qu'il doit revoir. C'est pas uniquement dans son jugement, c'est dans son comportement par rapport à la situation. Même s'il a l'impression d'être épuisé ou quoi, il sait que maintenant, il faut qu'il se défende. D'accord? Surtout si tu as effectivement un masculin ton masculin de ce côté-ci, qui a pu effectivement user entre guillemets, de spiritualisme à ton encontre, ma chérie, tu vois. Et puis, je pense qu'il va comprendre un petit peu pourquoi vous avez été aussi ralenti beaucoup. Et je pense que c'est une responsabilité qu'il est en train de prendre quant à ce qui est d'être protégé. Et j'espère que ce sera positif pour toi, mais après, on va voir. Ma féminine, par rapport à son tierce masculin, bon, c'est pas encore l'as de terre, mais c'est quand même quelque chose que tu pourrais effectivement analyser. Il y a encore quelque chose à faire là. D'accord? Il y a une forme de réponse à toutes tes questions, à ce que tu voulais effectivement faire comme sacrifice, à ce que tu aurais pu aussi mettre en place comme sacrifice aux ancêtres par rapport à cette situation-là. Et on te dit que normalement, effectivement, il y a beaucoup de lenteur et effectivement, il y a beaucoup de nouvelles qui n'arrivent pas forcément quand tu le voudrais, mais toujours est-il que cette lenteur-là n'est pas synonyme de ça n'ira pas bien pour le mieux, d'accord? Avec l'as de bâton, on te dit qu'il y a une forme de renouvellement dans ce que vous devez effectivement mettre en place l'un par rapport à l'autre ou l'un avec l'autre. Et avec l'as de bâton, il y a aussi une nouveauté, une naissance ou quelque chose qui sera durable pour vous deux. Mais ça va partir peut-être un petit peu beaucoup de toi, ma chérie. Ça veut dire que peut-être que tu peux initier le truc, tu vois. Ma féminine par rapport à son tierce masculin, non, ça fait trop de cartes. Mais non. Ah, et puis il y a des enfants. J'ai que des valets. Valet de terre, valet de bâton, valet de coupe. Il y a beaucoup de notions qui sont reliées aux enfants pour moi ici, ma chérie. Tu sais? Il y a beaucoup la notion de ce qui se passe par rapport aux enfants. Et donc, du coup, nouveau comportement à avoir de ta part lorsqu'il est question effectivement de l'amour et des réponses que tu vas recevoir. Parce qu'effectivement, il y a un moment donné où il y avait des trahisons tant sur le plan financier que sur le plan spirituel. Tu n'étais pas au bon endroit au bon moment. Tu faisais pas les choses correctement, peut-être aussi sur le plan financier, ce qui fait que tu as pu peut-être pas mal perdre de sous. Et je pense que quelque part, ton côté un peu rêveur là,
Tu vois, je pense que quelque part, tu vas être un petit peu plus dans la réalité, ma chérie. Mais c'est vrai que les paniques là sur le plan financier, la panique sur le plan financier, c'était pas juste une panique imaginaire, c'était réel parce qu'il y a vraiment eu de la perte là, ok? Donc bon, ma chérie, lorsqu'il est question effectivement de l'argent aussi qui correspond aux enfants ou à l'enfant ici, mais moi je pense qu'il y en a plusieurs d'enfants ici, bon ben il va falloir gérer, hein, ok? C'est pas forcément quelque chose de très agréable dont vous avez à parler, ça peut être douloureux, mais normalement, avec le 9 de terre, il y a une forme de sécurité de retrouver. D'accord? Et forcément, si tu as eu l'occasion de faire tes travaux spirituels par rapport à ce que t'as fait vivre ton masculin, peut-être que les choses vont s'arranger pour le mieux pour toi. Qu'est-ce qu'on dit à ton tierce masculin-là? Parce que je pense que quelque part, c'est quelqu'un qui a été très, très déçu. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu touché. Ouais, de son côté aussi, hein, il y a des plus jeunes là. Il y a un plus jeune ou des plus jeunes là qui jouent beaucoup sur son mental, sur sa volonté de faire les choses. Et je pense que si jamais, effectivement, vous avez un enfant en commun ou des enfants en commun, c'est peut-être ça qui va le booster ou l'obliger à prendre certaines responsabilités ou à se rendre compte qu'il faille qu'il apprenne à se protéger, comme je te répète à nouveau. Et même sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui a déjà émis des vœux, qui a déjà consulté et qui le refera à nouveau, qui fera ses travaux et ça lui permettra effectivement de comprendre pour quelles raisons toi tu as pu souffrir, pourquoi est-ce que toi tu as été dans un moment difficile, douloureux et j'espère que c'est quelqu'un qui ne se battra pas contre toi, tu sais. Voilà. J'espère que finalement vous arriverez à vous entendre. Parce que là, on lui demande d'utiliser à bon escient les moyens de communication qui sont à sa disposition. Donc, pour t'appeler, pour pouvoir communiquer avec toi, pour t'expliquer un petit peu qu'il a émis des vœux vous concernant tous les deux, peut-être pour t'expliquer à quel point il a compris aussi qui était la personne qui vous mettait des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est une féminine Gémeaux Balance Verseau? Est-ce que c'est une féminine, parce que c'est la reine d'épée, est-ce que c'est une féminine qui avait du mal avec lui parce qu'elle ne voulait pas aussi de son côté faire le deuil de sa relation avec lui? Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir aussi des révélations, moi je pense, et qui va peut-être un petit peu mieux comprendre que les mensonges, etc., ne sont plus admis dans votre relation. Et ça va être de part et d'autre, ma chérie, forcément. Hein. Ça va être de part et d'autre. Donc, bah ouais, je pense que les mensonges ne pourront pas vous être utiles. Tu sais, ton masculin, c'est quelqu'un qui va être très heureux, moi je pense. C'est quelqu'un qui va être très heureux dans le sens où s'il fait le deuil de toi, effectivement, il va s'en sortir. Moi, je pense que il a plusieurs possibilités sur le plan financier. C'est quelqu'un qui va être très heureux avec le soleil, la justice, les amoureux et le roi d'épée. Il va trancher, il va prendre une décision. Et grand bien lui fasse, ma chérie, sincèrement. Grand bien lui fasse. Maintenant, de ton côté à toi, c'est pour mettre une fin à cette relation-là. Hein. D'accord? Et puis, il a hâte de ça, finalement. Bah oui, finalement, il a hâte de ça. Donc, tu te poses la question de est-ce que tu dois faire un coup de folie? Non. Et puis, il va pas faire les choses sur un coup de tête, ma chérie. C'est quelque chose qui va être très mûrement réfléchi. Et tu vois, autant ton tierce masculin, il va apprendre des choses, autant ton masculin, il les sait déjà. Et c'est pour ça qu'il peut trancher. Mais c'est vrai que dorénavant, en plus de peut-être une éventuelle tierce qui était du côté de ton tierce masculin, il peut y avoir aussi une autre compréhension venant de ta part qui te permettra de te rendre compte, de valider effectivement ce que ton tierce masculin te disait sur le fait qu'il y ait eu une personne qui vous mettait des bâtons dans les roues, mais en ne mettant pas uniquement l'idée de la tierce. Oui.
Mais je pense que ça ira beaucoup mieux pour dans votre entente. À la rigueur, j'ai l'impression que c'est quand vous allez effectivement vous séparer que tu pourras mieux gérer. C'est très spécial, hein. J'aime pas quand ça prolonge comme ça. Le tierce masculin, sincèrement, en termes de conseils, il faut qu'il arrête de se mettre lui-même des bâtons dans les roues aussi, hein. Il faudra qu'il fasse attention à ses fréquentations, à ses amitiés, avec le temps. Je pense que son souci à lui, c'est dans le tout de suite, ou du moins, ça peut être aussi dans l'autre sens, puisqu'on avait la carte de l'hérédité. Il faut pas que ce soit quelqu'un qui reste sur son passé. Il faut qu'il règle des choses par rapport à son passé, de son côté à lui. Voilà. À ce moment-là, toi, tu seras un petit peu plus vigilante. Et à ce moment-là, effectivement, tu vois, tu comprendras un petit peu mieux comment est-ce que les ancêtres ont géré la situation pour toi, pour t'amener d'une situation douloureuse à une situation plus stable sur le plan financier. Donc pour moi, ma chérie, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de... La vérité, il n'y a pas de querelle avec ton masculin. D'accord? Ton masculin sera très heureux, grand bien lui fasse, mais il n'y a pas de colère ou de querelle par rapport à lui. C'est quelqu'un qui va couper effectivement les points avec toi, qui va trancher. Et puis, il faudra pas faire la folle, ma chérie. Sincèrement, tu repars, entre guillemets, de zéro dans une autre relation avec lui. Ce sera peut-être juste cordial, mais il y aura pas plus, moi, je pense. Et du coup, dorénavant, par contre, vis-à-vis de ton tierce masculin, tu seras un petit peu plus prudente. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui, au niveau de ses fréquentations, là, je pense qu'avec le temps, s'il fait pas gaffe, c'est quelqu'un qui pourrait tout gâcher. Voilà, parce que justement, c'est quelqu'un qui peut prendre à la légère le fait de se protéger. C'est dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Et puis, il prend à la légère aussi ce que ton masculin a pu mettre en place, spirituellement parlant. Tu vois? Donc, c'est en ce sens-là que je te dis, il faut que tu sois très attentive parce que si tu te rates, c'est votre relation là, elle va se terminer. Et puis, entre guillemets, tu auras perdu ton masculin et ton tierce masculin, ma chérie. Donc, effectivement, ce sera une mise à zéro et il faudra après consulter pour savoir quelle est la prochaine rencontre sérieuse que tu pourras faire, tu vois. Avant la fin de l'année, oui, avant cette fin d'année, c'est possible, mais quand je vous ai fait le message à plusieurs tas au choix, vous ne l'avez pas visionné. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous ne l'aviez pas visionné parce que ça vous arrange pas, vous aimez pas quand je fais les vidéos à tas au choix, mais au final, c'était dans un objectif bien précis parce que c'est la période où les gens sont en train de se séparer parce qu'ils sont en train de voir clair en ce moment. Et puis, voilà. Comme vous voyez clair, mes chéris, j'espère que le message, donc du coup, je vais vous le proposer, ça va vous faire du bien. La personne qui arrive dans votre vie avant cette fin d'année, histoire que les choses soient plus claires pour vous, si vous vous rendez réellement compte que ce sera terminé des deux côtés, quoi. D'accord? Voilà, vous pouvez très bien décider de faire votre vie, de faire votre route, de continuer tranquillement, sans aucun des deux, hein. D'accord? Je vous répète à nouveau, c'est pas parce qu'on a des enfants avec quelqu'un que ça veut dire qu'on était forcément fait pour être ensemble, ou même si on était fait pour être ensemble pendant un temps, ça veut pas dire que ça va forcément être bon sur le futur. D'accord? Donc quelquefois, effectivement, vous pouvez être très nostalgique du passé, mais il se peut que la période à laquelle vous auriez dû être ensemble, c'était cette période-là et c'était à ce moment-là qu'il fallait raccorder le truc. Vous voyez ou pas? Donc c'est dommage, mais ça veut dire qu'il y a très certainement un autre devenir pour vous. Mes très chères féminines surtout. Ok? Donc mes très chers tierces masculins, faites attention à vos fréquentations parce que dans tous les cas, au bout d'un moment, ça va forcément jouer sur votre lien avec les féminines pour lesquelles vous consultez.
Et puis on leur a déjà dit qu'il faut qu'elles pensent à peut-être ne pas rester avec vous. Donc c'est à vos risques et périls selon ce que vous aurez décidé de faire. Et puis mes très chers masculins, on vous dit qu'il y a un bonheur qui arrive vers vous, mais ce ne sera pas forcément avec ces féminines-là parce que vous allez vous séparer d'elles. Enfin, en tout cas, elles ont initié la séparation et puis vous allez trancher effectivement par rapport à ces situations en question. Vous avez beaucoup plus d'informations que votre rival. Voilà, vous le savez depuis beaucoup plus longtemps que lui. Et donc, du coup, vous avez un avantage pour pouvoir être heureux. Ok, mes féminines, courage. Mes tierces masculins, mes masculins, bon courage également. C'est pas évident. On vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve tout à l'heure, du coup, sur le TikTok direct live. On se dit à tout à l'heure, mes chéris, pour ceux et celles qui veulent leur mini-tirage, etc. Et puis, prenez bien soin de vous. Excellente semaine à tous et à toutes. Ciao, ciao.